Alors là, dans une bassine avec de l'eau, j'ai mis des papiers. Ça, il y a un peu de tout. Il y a des journaux, des revues, des choses comme ça. Et puis, donc là, je suis en train de déchirer le papier mouillé. Je mets ça dans un mixeur. Alors, je ne mets pas beaucoup de papier et je mets beaucoup plus d'eau parce que s'il y a trop de papier, ça fait chauffer le mixeur, le blender, ça fait chauffer. Donc, moi, j'en suis à mon 5e ou 6e. Donc, je mets un petit peu plus d'eau pour fondre peu de papier. Disons, même pas un tiers. Donc, je mets ça dans le mixeur et puis bon, ça va réduire le papier en pâte. Une fois que le papier est bien mis en pâte, je peux mixer, ça peut être très fin, ça peut être plus grossier, ça dépend un peu de la texture que je veux obtenir. Une fois que c'est mixé selon mon désir, je mets ça dans une bassine. Là, je prends du papier, je mets ça dedans, le mixeur. Le papier est bien imbibé d'eau, donc c'est ce qui fait que le papier est plus souple. Et je rajoute l'eau. Si c'est filmé une fois, c'est peut-être difficile à faire. La démarche. Là, on va chercher on appuie sur le bouton et on mixe. Voilà. Il y a eu des coupes, hein, ça dure un peu plus longtemps le mixage. Et une fois que c'est bien moulu, que la pâte est bien mélangée, le papier bien déchiqueté, on met ça dans la bassine. Voilà. Alors là, on voit hein, le bac avec le papier, la bassine avec la pâte le papier qui était transformé en pâte. Alors là, j'ai un tamis. Donc, je vais mettre la pâte à papier et l'eau dans le tamis pour essorer. Pour que le tamis est rempli, je vais prendre le temps, je vais laisser l'eau s'écouler. Pas nécessaire d'avoir trop d'eau. Enfin, voilà, on voit l'eau qui s'écoule. Ça fait un joli bruit, c'est pas désagréable. Enfin, moi j'aime bien tous les sons qui environnent le travail que je fais. Hein. Alors, petit plan, on voit les moules qui vont bientôt servir pour la pâte à papier, le blender vide. Et le tamis qui petit à petit fait son boulot, la pâte à papier. Avec la pâte à papier, je fais attention, hein, je fais des sélections de couleurs, ce qui fait que ça va me donner des variétés de gris, de beige. Alors, si je veux du blanc, je mets du papier blanc. Si je mets du papier journal, c'est papier blanc avec les lettres en imprimerie qui sont noires, donc j'ai du gris. Si je rajoute des photos qui ont tendance à être bleues, je vais avoir un gris bleu, et ainsi de suite. Voilà, l'eau qui s'écoule du tamis. Alors, une fois qu'il n'y a plus d'eau, voilà, je retire la pâte à papier du tamis et je mets ça dans des petites assiettes ou dans des pots, ça dépend de ce que j'ai sous la main. Voilà. On voit un deuxième, on voit qu'il y a des petites différences. Il y a un gris qui est plus foncé que l'autre. Voilà, j'appuie un peu dessous pour retirer un maximum d'eau. Vous verrez un peu plus loin, moi, vous allez voir comment j'utilise la pâte à papier dans des moules. Voilà, bon, je continue. Hein, on remet la pâte à papier, enfin le papier broyé avec l'eau, mélangé avec l'eau. On remet ça dans le tamis et c'est reparti pour un tour. Voilà. Alors, hein, on voit que là c'est pas tout à fait la même. Enfin,
c'est très subtil, mais il y a une petite variation sur les couleurs. Après, oui, c'est à vous de contrôler. Il y a moyen aussi de mettre des pigments. Voilà, ça c'est la colle. Alors, une fois que ma pâte à papier est prête, je vais bien tamiser, quoi. Je vais rajouter de la colle à papier peint au moment où je vais l'utiliser. Je mets la colle à papier peint quasiment au dernier moment. Donc là, j'ai préparé à peu près la quantité de pâte à papier qui correspond aux besoins que j'ai en fonction du moulage que je veux faire. La colle à papier peint. Et après, voilà, je mélange bien la colle avec la pâte à papier. Et une fois que c'est bien mélangé, on va changer de poste. On voit derrière, en arrière-plan, on voit des moules qui sont dans la tente. C'est un peu comme le boulanger, quand il met sa pâte dans les moules. Voilà. Alors là, je prépare une quantité un petit peu plus importante. On n'a pas vu le premier bac, je l'ai utilisé pour faire des petits visages. Et là, j'ai utilisé la pâte à papier pour faire des grands visages. Alors avant, j'utilisais de la vaseline, mais maintenant j'utilise du film de plastique. En appuyant bien la pâte à papier contre le moule en plâtre. Et quand la pâte à papier commence à sécher, c'est plus pratique après à moule. Je tirer un petit peu délicatement sur le film de plastique et ça se démoule un petit peu plus facilement. Je commence toujours commencer par le milieu, par le nez, c'est-à-dire que au fur et à mesure qu'on presse, on va tirer sur le fil de plastique. Donc, quand c'est de la vaseline, on peut partir à l'endroit où on veut. La pâte à papier, il va trouver exactement la forme du moule. Et là, avec le fil de plastique, il va partir du milieu, d'appuyer, et puis parce qu'il fait que le fil de plastique va s'étirer au fur et à mesure, jusqu'à temps que en fonction de ce que je veux obtenir, je mets plus ou moins de pâte à papier. Donc, ça peut être soit le masque en entier. Bon, là, ce que vous voyez, c'est une façon de faire. Enfin, c'est avec la pâte à papier. J'ai aussi une autre façon de travailler, c'est-à-dire que je colle, je mets de la colle sur des feuilles de papier que je déchire. Et après, je vais mettre une feuille de papier dedans. Je vais faire plusieurs couches. Là, c'est l'épaisseur de la pâte à papier, mais avec le journal, avec le papier encollé, c'est plusieurs couches, plus ou moins épaisses en fonction de ce que je veux obtenir. Enfin, plus le visage est grand, plus je mets du papier pour que quand j'utilise le papier, je fais des alternances pour pouvoir contrôler les couleurs. Voilà, les moules sont remplis. Ça, c'est des moules moyens. Hein. J'ai des petits masques, des petits moules, des très petits moules, des moules moyens. Ça, des moules assez grands, puis j'ai des moules très très courts. Voilà. Alors là, on voit tout le petit paquet de moules. Tout ça, ça a été rempli. Alors là, ça a le temps de sécher un petit peu. Alors dans les petits visages, les petits moules, je ne mets pas de film plastique, je mets de la vaseline. Donc là, ça a eu le temps de sécher, et là, c'est le démoulage. J'attends que ce soit quand même sec, mais j'attends pas nécessairement que ce soit complètement sec. Là, je vais retirer petit à petit
des empreintes en pâte à papier, je vais les laisser sécher. J'ai des caisses entières de petits moulages, de moules, en fonction d'idées que j'ai. Puis, il y a aussi des périodes non aspirées, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment d'idée. Alors, je fais la pâte à papier, j'écoute les oiseaux, je regarde les nuages qui passent, et je remplis, je remplis, je remplis, je remplis, je remplis. Et après, en fonction des besoins, je vais les farfouiller dans les boîtes, regarder, puis jusqu'à temps que ça se déclenche. Voilà. Donc petit à petit. Alors quelquefois, certaines journées, il y a des petits visages qui débarquent, qui atterrissent. Et puis il y en a un peu partout. Avec les moules qui se remplissent. Donc visuellement, c'est toujours assez marrant, c'est toujours assez intéressant. Voilà. On voit le masque en creux avec le modelage. Et ça a séché. Ça bronze. Bon, je ne sais pas si ça va bronzer comme nous, hein, mais bon, ça aurait plutôt tendance à bronzer en éclaircissant, là, au fur et à mesure que la pâte sèche. Alors, on ne voit pas bien, hein, parce que c'est un peu mouillé, mais en fonction des mélanges, enfin, des mélanges et des couleurs du papier, je vais avoir une variation sur les couleurs, sur les gris, sur les beiges. Voilà. Bon, si on veut, moi j'aime bien garder la texture. Alors là, on voit le moule. Là, les moules ont été retirés enfin, les masques les visages en pâte à papier sont retirés. Alors là, on voit toute la quantité des petits visages qui ont été démoulés là, dans la période qui vient de passer. Avec avec le film plastique, c'est des visages qui sont un petit peu plus grands. Celui-là, il a sué. Hein. Il a des petites gouttes. C'est pas la rosée. Hein, voilà, on voit mes petits bacs dans lesquels il y a tous les visages. Ça, c'est les grands, pas plus grands, qui sont en train de sécher. Vous voyez la différence entre, il y a des gris bleus, il y a des gris foncés, il y a des beiges. On voit la variété des couleurs. Alors là, il faut faire c'est une petite vigilance à avoir, et puis bon, on fait en fonction. Alors, si après, vous voulez peindre des visages, bon, je veux dire, la couleur de la pâte à papier n'est pas très importante. Ça dépend de l'objectif. Alors voilà, là, on voit les différentes couleurs. On voit les roses, gris, beige, gris bleu. Alors, quand j'en ai beaucoup, je les garde. Hein. Ça va sécher, puis après, il suffit de les remouiller, remettre de la colle ensuite, de la colle à papier dedans. Et puis, ça peut servir pour les textures, pour les fonds de tableau, ou refaire des visages si besoin. Voilà. Les visages sont sortis des moules et du film plastique. Donc là, vous voyez les éléments, le bac avec le papier qui prend l'eau, le tamis qui s'égoutte, le blender. Voilà, c'est un peu les ustensiles, le matériel. Ça, c'est le moule en plâtre. Et ce qui sort des moules en plâtre, les visages en pâte à papier. Voilà. Alors c'est très léger, et puis c'est bien, ça rappelle la texture de la pierre. Il y a le tactile avec le toucher avec les doigts, mais il y a aussi le tactile visuel. Quand vous regardez ça, il y a quelque chose qui se passe.
dans l'œil, quoi. Alors les moules, les bacs, c'est une petite partie, hein, parce que j'en ai des étagères pleines. À chaque fois que je fais un modelage, le pré-modelage c'est l'argile. Quand le visage me plaît, je fais une empreinte en plâtre. Et puis voilà, ça se remplit. Et après il y a tout ça. Alors tout ça, ça va être... tout à l'heure, je vais vous montrer quelques exemples. Hein. C'est pas tous les exemples, c'est en fonction des tableaux que j'avais sous la main. Donc là, vous allez voir comment, après ces petits visages, moi je les prends. Voilà, et je les colle sur les tableaux. Je les colle. On voit à l'arrière, c'est de la pâte à papier, donc j'ai une sorte de texture dans laquelle j'ai mis du pigment bleu. Et puis après, en fonction de l'idée, voilà. Là c'est des visages. Alors là, c'est plus du papier encollé, c'est pas de la pâte à papier. Et après, en fonction de l'idée, là on voit les visages en pâte à papier. Le blanc au milieu, c'est du papier encollé, hein. C'est pas la même finition. Là aussi, là on voit les pâtes à papier assez brutes. C'est un peu l'idée, je voulais que ce soit, ça fasse un peu comme du caillou dans lequel apparaît un visage. Alors, c'est les visages. Alors, c'est du dessin et du modelage, donc c'était ça assez rigolo d'allier les deux. Là on voit la pâte, hein, la texture que ça donne avec la pâte à papier. Et puis voilà, les petits visages avec les personnages. Voilà, bon, à vous de vous amuser maintenant. Hein. Blender, de l'eau, du papier, de l'argile, des moules, etc. Donc voilà. Bonne route à vous, et puis merci d'avoir été jusqu'à là.